طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Donc on poursuit notre cours sur certains actes du cœur et notamment l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur, il est programmé à aimer certaines choses dans son bas monde. Parfois, ces choses, il va fortement les aimer, fortement les désirer, et parfois, il va moins les aimer. Les gens, ils ne sont pas au même niveau concernant l'amour qu'ils ont pour certaines choses. Certains êtres humains, toute leur vie, ils vont développer un grand amour pour une chose au point d'être complètement soumis à celle-ci. Et puis lorsqu'il obtient cette chose, cet amour commence à diminuer et il développe un amour pour une autre chose. Et toute sa vie, il passe d'un amour à un autre, grand ou petit, fort, intense ou un peu moins. Et en fait, dans le même temps, il ressent une sorte de soumission face à ce désir, face à cet amour. Et chez les Arabes, tout ce qui faisait notion à l'amour était régulièrement utilisé, que ce soit dans leurs différentes poésies. Et ils ont établi, en fonction du vocabulaire qu'ils utilisaient, différents degrés d'amour. On a premièrement al-alaqa. C'est le lien. Le fait que ton cœur, il soit simplement attaché à quelque chose. Sans que tu cherches à œuvrer pour l'obtenir. Ton cœur, il développe un attachement pour une chose. Ensuite, plus haut, on a l'irada, la volonté, le penchant. Ton cœur, il commence à avoir un penchant pour celle-ci. Après, on a as-sababa. Sababa, c'est un degré d'amour qui est un peu plus fort. Et chacun d'entre nous rentre dans une de ces catégories qu'on va mentionner, d'accord, dans l'amour. Et qu'il regarde dans quelle catégorie lui il entre, et est-ce que celle-ci est blâmable, ou est-ce que celle-ci est louable, et devient aimé d'Allah Azza wa Jal. On a as-sababa, c'est le désir ardent. En français, c'est difficile de traduire certains mots, parce que la langue française est beaucoup moins riche que la langue arabe. Donc en français, pour traduire une chose que tu désires, on va le traduire par l'amour. En arabe, on va avoir plein de termes, et chacun de ces termes, un synonyme, c'est qu'ils font référence à l'amour, mais chacun, il vient qu'avec des subtilités que l'autre n'a pas. Et on a as-sababa, donc on essaie d'apporter une définition, une traduction qui se rapproche, Inch'Allah. As-sababa, c'est le désir ardent pour une chose, de sorte à ce que tu ne contrôles plus cet amour. C'est comme si l'eau, elle s'écoulait d'une pente. Tu ne peux plus la contrôler. Elle part et personne ne peut la contrôler. Et bien cet amour, lorsqu'il entre dans ton cœur, tu ne le contrôles plus. Ensuite, on a el-gharam, un amour qui est permanent et qui se détache jamais de toi. Inna azabaha kana gharama. Certes, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est permanent. Il ne se détache pas de la personne lorsqu'elle entre dedans. On a un amour ensuite qui est plus fort et qui est plus haut, c'est el-mawadda. El-mawadda, c'est un amour qui est pur, c'est un amour qui est sincère. Et notamment, c'est cet amour-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. Sayaj'alu ar-Rahman wudda. Allah subhanahu wa ta'ala mettra de l'amour entre innal ladhina amanu wa amilu s-salihat sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah met pour eux de l'amour. Le terme qui a été employé, c'est Allah, il met pour eux de l'amour, un amour pur, un amour sincère, un amour qui est touché par aucune faille et aucun défaut. C'est ça, al-mawadda. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les signes, ces signes d'Allah Azza wa Jal, j'ai créé de vous, c'est-à-dire de Adam, pour vous, des épouses. D'accord? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous viviez apaisé avec elle. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous cette mawadda, cet amour pur, cet amour sincère et de la miséricorde. Donc l'amour sincère, l'amour pur, c'est cet amour-là qui est mentionné dans le Coran. Pourquoi on dit qu'il est pur? Parce que ce n'est pas un amour qui va t'amener à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un amour qui est pur parce qu'il est parfaitement soumis à Allah. C'est un amour qui est saint. Celui qui éprouve de l'amour pour une chose, qui l'amène à désobéir à Allah, cet amour, il n'est pas saint. Cet amour, il n'est pas pur et cet amour, il ne peut pas être sincère. Parce qu'il est au-dessus de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il récompense les serviteurs de cet amour sincère lorsqu'ils font preuve de piété. Donc dans le verset qu'on vient de mentionner, où Allah dit « Inna alladhina amanu
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِدًّا. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah il met pour eux un amour qui est pur, un amour qui est sincère. Dans ce verset, on a une compréhension qui est opposée. Ceux qui ne croient pas en Allah et ceux qui ne font pas de bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal ne leur donne pas cet amour sincère. Et il va mettre entre eux de l'animosité, de l'inimitié. Et même s'ils pensent s'aimer, ce n'est pas cet amour qui est voulu. C'est un autre type d'amour qui va être blâmable. Le seul amour pur et sincère, il est obtenu par tes œuvres pieuses. Et c'est l'objectif qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran lorsqu'il parle du mariage. C'est d'avoir un amour pur et un amour sincère pour ton épouse ou pour ton mari. Un amour qui est dans le même temps soumis à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas plus haut que celui-ci. Et le serviteur, plus il va désobéir à Allah, plus Allah il va atténuer cet amour pur et sincère, de sorte à ce que lui il va dire, moi j'aime toujours ma femme, mais cet amour pour son épouse n'est plus sain. Cet amour pour son épouse n'est plus sincère. Cet amour pour son épouse l'amène à une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah il lui a enlevé, à cause de ses péchés, cet amour saint. Et en plus d'enlever cet amour qui est saint, Allah Azza wa Jal, il va séparer les cœurs. Les ulama ils mentionnent qu'à chaque fois qu'une personne elle désobéit à Allah, la conséquence de ce péché c'est qu'Allah il sépare son cœur de quelqu'un qu'il aime. Toi tu coupes ton lien avec Allah, ton lien d'amour fort avec Allah, tu le coupes à cause d'un péché. Donc ce péché il vient signifier que tu aimes cette désobéissance plus qu'Allah Azza wa Jal, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Ton cœur il aime tout le temps une chose, il ne peut pas ne pas aimer quelque chose. Et donc si tu fais un péché, c'est que tu viens prouver dans le même temps que tu aimes ce péché plus qu'Allah. Ça ne veut pas dire que tu détestes Allah, c'est-à-dire que ce péché-là, il a plus d'importance pour ton âme que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien quand tu tombes dans ce péché, tu coupes ce lien avec Allah, et un de tes liens avec Allah, Allah, la répercussion, la conséquence directe de cela, c'est qu'Allah, il coupe ton lien avec quelqu'un que tu aimes. C'est une conséquence. Et c'est cet amour saint, cet amour pur, cet amour sincère que le serviteur doit développer envers ses frères ou envers son épouse. C'est pour ça que dans le verset qu'on a mentionné, lorsqu'Allah il nous informe qu'il a créé Adam et qu'il a fait de Hawa une épouse, il mentionne qu'entre eux, il a mis de la mawadda, un amour pur, un amour sincère, un amour profond, d'accord, qui n'est pas plus haut que l'amour d'Allah et de la miséricorde. Donc ton mariage, il est basé sur deux piliers, l'amour, et pas n'importe quel type d'amour, c'est al-mawadda, l'amour sincère, l'amour qui est soumis à celui d'Allah Azza wa Jal, et al-rahma. Rahma, si vous voulez que je résume, l'amour c'est ce qui va faire unir ton cœur avec celui de ton épouse. La rahma, c'est ce qui va empêcher cette union, d'accord, et qui va les amener au divorce. Cette rahma, cette miséricorde, cette peine que tu as pour ton épouse ou que tu as pour ton mari, dans les conséquences qu'il va y avoir dans le divorce, empêche. Cette miséricorde, lorsqu'elle prend le dessus sur ton cœur, elle t'empêche de divorcer. Et cet amour, il unit les cœurs. Et donc celui qui veut avoir un mariage heureux ou une relation heureuse, quelle qu'elle soit, il doit être dans cet amour sincère, cette mawadda, et dans cette miséricorde. Parce que la personne que tu as en face de toi, forcément, elle va avoir des mauvais comportements, des comportements qui vont te déplaire, et donc cette rahma prend le dessus sur une mauvaise réaction de ta part. Ensuite, on a... Bon, non, on n'est pas sur le sujet du mariage. On va fermer la parenthèse. Ensuite, on a al-sharaf. C'est un amour qui est profondément ancré dans le cœur. D'accord ? Ensuite, on a al-ishq. L'ishq, c'est l'amour passionnel. Cet amour passionnel, il ne peut pas être attribué à Allah. Tu ne peux pas développer cet amour passionnel pour Allah. Pourquoi ? Parce que l'amour passionnel, c'est un amour dans lequel il va te pousser à faire des choses qui déplaisent à Allah. Si quelqu'un il aime son épouse, ou son épouse elle aime son mari, et qu'elle fait des choses haram pour la satisfaction de son mari, elle est dans l'amour passionnel. Lorsqu'on donne cette définition, on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous sommes dans l'amour passionnel. On est dans l'amour passionnel. Même si en français, l'amour passionnel, c'est quelque chose peut-être qui a une définition différente. Dans la langue arabe, l'amour passionnel, c'est un amour qui te pousse à faire une chose qui déplaît à Allah pour l'amour de cette personne, pour obtenir l'amour de cette personne. Et cette chose, elle ne peut pas être attribuée à Allah. Parce que l'amour d'Allah ne peut pas être dans le même temps touché par une chose qui va déplaire à Allah. Donc cet amour passionnel ne peut pas être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a un type d'amour qui est plus haut. On a deux en réalité, mais qui se ressemblent. C'est un amour qui est rattaché à une adoration. Donc c'est l'amour d'adoration. Qalbun
Mu'abbad lil mahboub. Le cœur, il est en admiration, en adoration face à la chose qui est aimée. Ensuite, on a el-khulla. El-khulla, c'est un haut degré d'amour. C'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il parle de son prophète Ibrahim ou du prophète Mohammed, il est qualifié comme Khalilullah. On traduit en français une traduction qui est vraiment, vraiment mauvaise. C'est l'ami intime, c'est comme ça qu'ils traduisent? L'ami intime d'Allah. C'est une traduction qui est mauvaise. Ça apporte un côté péjoratif à la chose. El-Khulla, Khalilullah, c'est celui qui a obtenu un haut degré d'amour de la part d'Allah et qui a développé, lui, un haut amour d'Allah Azza wa Jal. Donc quand Allah dit que Ibrahim c'est El-Khalil et que le prophète Mohammed c'est son Khalil, c'est qu'il les a aimés eux plus que n'importe quelle créature sur terre. Donc on pourrait traduire, il y a une traduction qui est le bien-aimé. En traduction en français, c'est toujours un peu limité. En tout cas, ce sont ceux qui ont obtenu un grand amour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à l'amour que eux ont développé par Allah, la soumission qu'ils ont eue pour Allah et les efforts et l'énergie qu'ils ont fournis dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ont prouvé par leur soumission qu'ils pouvaient obtenir ce grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, Allah aime et peut être aimé. Allah aime ses serviteurs et peut être aimé par ses serviteurs. Allah peut détester un serviteur et un serviteur peut détester Allah. Dans certaines sectes égarées, notamment Al-Asha'ira, eux, ils ont des notions différentes. Allah n'aime pas et Allah ne peut pas être aimé. Allah, il ne se met pas en colère et un serviteur ne peut pas être en colère contre Allah. Parce qu'ils veulent rejeter le fait qu'Allah il a des caractéristiques. Le fait de dire qu'Allah aime, c'est que tu fais ressembler Allah à ses créatures. Et ça, c'est une grave erreur. Donc eux, ils vont essayer de changer le sens des mots. Ils vont dire, lorsque Allah mentionne dans le Coran, lorsque les gens de la Sunna leur a dit « Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Allah aime les repentants, Allah aime ceux qui se purifient, Allah aime les endurants, Allah aime les muhsinun, Inna Allah yuhibbu al-muhsinin, ceux qui sont bienfaisants. Dans les versets, dans le Coran, on a plein de versets qui mentionnent qu'Allah aime. Eux, ils vont dire non, c'est pas un amour. Allah les récompense. L'amour, lorsqu'on parle d'Allah, c'est qu'Allah récompense le serviteur. Et l'amour du serviteur envers Allah, c'est que le serviteur, il n'aime pas Allah. Il aime la récompense qui est entre les mains d'Allah. Et ça, c'est une erreur, une très grave erreur. Le Sunnah wal Jama'a mentionne que Allah, il est aimé pour sa perfection et son essence. Et Allah aime les serviteurs en fonction des caractéristiques qu'ils ont développées en eux et qui sont aimés de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le serviteur, il tourne autour de tous ces différents types d'amour, jusqu'à ce qu'il atteigne l'un des plus hauts degrés d'amour, c'est qurratul ayn, la prunelle des yeux ou le plaisir de l'âme ou le plaisir du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de la prière, il dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La chose que j'aime le plus, c'est la salat. Pourquoi il a utilisé ce terme? Parce que chez les Arabes, ce terme était mentionné comme étant l'une des choses qu'ils désirent le plus. Une des adorations dans lesquelles il éprouve le plus de repos, le plus de quiétude, le plus de sérénité. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit wa qurratul ayn fawqa al-mahabba. Cette notion, la qurratul ayn, c'est au-dessus de l'amour. C'est un amour qui te fait prendre du plaisir lorsque tu le ressens. Et que te donne l'impression qu'il n'y a rien sur terre qui peut te procurer du plaisir plus que cela. Et donc le prophète avait cet amour pour une chose qui est noble et qui est aimée d'Allah Azza wa Jal, qui est as-salat. Et cet amour-là, il va impliquer une chose. Tujibu, il implique le fait de se rapprocher de la chose aimée et de s'éloigner, d'accord, de tout ce que cet être déteste. Donc, quand tu développes un amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, naturellement, tu aimes tout ce qu'Allah aime. Même si à la base, dans ton cœur, tu n'aimais pas cette chose. Ton cœur devient soumis, ton amour devient soumis à ce qu'Allah aime. Et lorsqu'Allah il te mentionne qu'il déteste une chose, tu la détestes. Même si ton cœur aime cela. Le cœur, il aime la musique. Le serviteur apprend qu'Allah déteste cette chose-là. Alors ton cœur le déteste naturellement. Il n'est plus tiraillé entre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de ce qu'Allah azza wa jal déteste. Et cet amour que tu vas développer dans ton cœur va t'amener
à la servitude d'Allah. Le meilleur moyen d'être au service d'Allah Azza wa Jal, c'est de développer de l'amour d'Allah. Un amour thème, un amour complet et un amour qui est parfait. Cet amour, tu vas être en totale humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura aucun élément en toi, d'accord, qui va s'opposer à Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, les Arabes, lorsqu'ils parlaient d'un chemin qui était aplani, ils disaient « tariqun mu'abbad ». Un chemin qui est parfaitement plat, facile d'accès, où tu ressens, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de difficulté à marcher sur ce terrain-là, on l'appelait tariqun mu'abbad. Et un chemin qui est complètement soumis. Le serviteur, il devient ainsi. Lorsqu'il développe cet amour pour Allah, il devient complètement soumis. Et il n'y a rien dans cette soumission, ni un peu d'orgueil, ni un peu de recherche de célébrité, ni l'amour d'un autre qu'Allah, d'un péché, d'une personne ou d'une chose qui va te détourner de ce chemin qui te mène vers Allah Azza wa Jal. Donc tu chemines, il n'y a aucune embûche sur ce chemin parce que ton cœur, il n'éprouve aucun amour pour une chose sur terre plus que l'amour de l'être parfait qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait mentionné dans les cours précédents que le serviteur, il est dans l'obligation de développer cet amour pour Allah. Étant donné que tu comprends que ton cœur, forcément, il va aimer quelque chose, et plus il va aimer cette chose, plus il va être soumis à celle-ci, forcément, il faut que tu soumettes ton cœur à Allah. Parce qu'autrement, tu vas être égaré. Et tu vas être l'esclave de tes passions, l'esclave de tes pulsions, l'esclave de ton âme. Donc, tu développes l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour pour Allah, il doit être rattaché à deux choses. L'espoir de sa récompense, pour pas que tu désespères, parce que plus tu apprends à connaître Allah, plus tu apprends à aimer Allah, plus tu ressens que tu ne fais pas assez. Donc cet amour pour Allah, il te pousse à faire plus. Mais tu connais tellement la perfection d'Allah Azza wa Jal que tu as l'impression de ne pas faire assez. Et du coup, le serviteur, il peut être touché par une forme de désespoir. Jamais je peux rendre à Allah tous les bienfaits qu'il m'a octroyés. Et donc, je ne peux pas être à la hauteur et être reconnaissant envers Allah parce que c'est trop parfait les bienfaits qu'il m'envoie. Et donc, tu désespères. Donc, avec cet amour, il faut que tu rattaches quoi? L'espoir de la récompense. Et tu comprends que les œuvres que tu effectues ne sont pas là pour rendre des comptes à Allah. Ils sont là pour obtenir la miséricorde d'Allah. Dans le sens où tes œuvres, c'est pas elles, c'est pas ton œuvre qui va faire en sorte que tu te sens, ça y est, redevable. Ça y est, plutôt, tu te sens plus redevable. Je ne dois plus rien à Allah. Il m'a donné ce bienfait, et j'ai fait cette adoration. Allah, il t'envoie tellement des bienfaits en continu, des bienfaits que tu n'imagines même plus, que peu importe la grandeur de tes actions ou la quantité de tes actions, ce n'est jamais suffisant. Certains ulama, ils disent le simple fait que le serviteur réussit à voir au quotidien tous les jours, ce n'est jamais, toutes les adorations qu'il fait, ce n'est jamais suffisant en comparaison de ce bienfait qu'il possède. Et nous, on possède de nombreux bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un de ces bienfaits qu'on constate durant ce mois de Ramadan, c'est qu'on mange à notre faim. Et c'est l'un des objectifs du Ramadan. C'est que tu réfléchisses et que tu médites sur les gens qui n'ont pas. Parce que toi, le matin, lorsque tu as un peu faim, tu manges. Et quand tu arrives au maghrib et que tu es affamé, tu es assoiffé, tu manges. Dans ton esprit, tu es programmé au maghrib à avoir suffisamment de nourriture. Tu n'es pas stressé en fait dans ta journée. Tu as un peu faim, tu as un peu soif, tu te reposes, tu fais une activité, tu sors, tu passes ton temps. Parce que ton esprit, il est programmé à ce qu'au maghrib, il y a suffisamment de nourriture. Sauf qu'un pauvre, il n'a pas ça. Lui, toute la journée, c'est un souci. Qu'est-ce que je vais manger? Quand il arrive au maghrib, il n'y a rien. Quand il arrive au fajr, il n'y a rien. Quand il arrive à l'autre maghrib, il n'y a rien. Et ça, toute sa vie, sans même qu'il jeûne. Et donc, le ramadan, il a pour objectif de te rendre reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, et dans le même temps, de développer dans ton cœur une certaine empathie pour ceux à qui Allah Azza wa Jal n'a pas donné autant que toi. Et ce pauvre, il a des bienfaits que d'autres n'ont pas. Dans lequel il va se dire, il faut que j'œuvre pour remercier Allah pour ce bienfait. Et ainsi de suite. Et donc toute ta vie, tu œuvres pour obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Eh bien cet espoir que tu as te permet de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah et de te faire obtenir la miséricorde parce que justement tu espères, tu sais que tu ne peux pas rendre à Allah autant que ce qu'il t'a donné, mais tu espères à travers le peu d'œuvres que tu as effectuées obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah mentionne dans le Coran qu'on rentre au paradis, d'accord, par la miséricorde d'Allah, pas par la grandeur de tes actions.
pas par la quantité de tes actions. Ça, ce sont des causes qui te permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le même temps, il faut que tu développes la peur de son châtiment. Si tu développes la peur de son châtiment, ça va contrebalancer avec l'espoir. Parce que si tu as trop d'espoir en la miséricorde d'Allah, tu vas dire, c'est pas grave, je fais des péchés, de toute façon Allah il m'a créé ainsi, à faire des désobéissances, et donc je suis naturellement créé ainsi. Donc Allah, sa miséricorde a pris le dessus sur sa colère, il va me faire miséricorde. Et du coup, le péché ne devient plus important à tes yeux. Il faut que tu développes la peur d'Allah Azza wa Jal et la peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'empêcher de faire un péché qui peut te valoir une entrée en enfer. Et donc toute ta vie, elle tourne autour de ces trois grands principes. L'amour que tu dois développer pour Allah, cet amour va te donner une envie de faire beaucoup d'œuvres pieuses. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas aimer Allah, plus tu vas avoir l'impression de ne pas faire assez. Tu rapportes avec toi l'espoir de sa récompense, de sa miséricorde, et dans le même temps la crainte de son châtiment. Et toute ta vie, tu chemines ainsi pour obtenir la satisfaction et le paradis de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala réside en premier lieu par ton amour pour lui. Plus un serviteur aime Allah, plus il l'adore. Moins un serviteur aime Allah, moins il l'adore. On avait mentionné depuis le début, l'islam n'est pas basé sur les prétentions. Quelqu'un qui prétend aimer Allah, il faut qu'il le prouve. Si ses œuvres sont composées de choses qui déplaisent à Allah, il n'aime pas Allah. Il n'aime pas Allah comme il se doit. Ça veut pas dire qu'il déteste Allah. Il n'aime pas Allah comme il se doit. Ça, c'est une notion que les gens ont du mal à comprendre. Quand tu lui dis t'aimes pas assez Allah, automatiquement il comprend qu'il déteste. Il dit, moi, je déteste pas Allah. On t'a pas dit que tu le détestais. On t'a dit que ton amour pour Allah n'était pas assez grand. Et qu'il y avait un amour pour des choses qui étaient plus grands que ton amour d'Allah Azza wa Jal. Quand on dit à quelqu'un, lorsque dans la colère il insulte Allah, on lui dit ça y est, t'es sorti de l'islam. Il dit ouais, mais pourquoi tu dis ça? Je suis pas un ennemi d'Allah. Lui, il croit qu'en sortant de l'islam, il se met à détester Allah. Alors que dans son cœur, il ressent toujours cette même chose. Sauf qu'on lui explique, t'as vu cette action que tu as faite là? Cette mauvaise parole que tu as prononcée sur Allah, il y avait 1 milliard de choses à insulter, tu as insulté Allah. T'aurais pu insulter un cochon, t'aurais pu insulter un être humain, t'aurais pu insulter n'importe quoi. Toi, tu as insulté Allah. Et tu as insulté la religion d'Allah. C'est catégorique, tu sors de l'islam, que tu le veuilles ou non. On ne te demande pas ton avis en fait, on ne te demande pas la permission. Tu es sorti de la religion d'Allah. Lui, le premier réflexe qu'il a, c'est mais pourquoi tu me rends ennemi d'Allah? Parce que dans son cœur, il a toujours cette foi, il croit toujours en Allah, il a toujours cet amour pour Allah. Sauf que cette mécréance qu'il vient de prononcer vient annuler complètement leur intérêt. Il n'a plus d'intérêt. Ton amour pour Allah, il n'a plus d'intérêt. Cette légère foi que tu as dans ton cœur, elle n'est plus utile. Tu as toujours la foi, mais c'est plus utile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu étais la même personne, sauf qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, tu es sorti de sa religion. Toi, quand on te dit tu sors de l'islam, automatiquement tu comprends que tu n'aimes plus Allah. Et la personne, elle ne comprend pas. Donc elle dit, ouais, mais vous êtes des extrémistes. Non, on n'est pas des extrémistes. On est en train de te faire prendre conscience qu'il n'y a rien qui a changé en toi, si ce n'est que tu n'es plus musulman. Donc ce que tu ressens, tu le ressens toujours. Mais cette foi que tu as, elle ne sert plus à rien. Elle n'a plus d'intérêt auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu l'as insulté. Parce que tu as avoué ton adoration pour un autre que lui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Il y a des gens qui aiment d'autres qu'Allah comme ils aiment Allah. Ce verset, on peut le comprendre de deux manières. Premièrement, il y a des êtres humains qui aiment d'autres idoles de la même manière que eux aiment Allah. C'est-à-dire que eux, ils aiment Allah. Mais ils ont aimé des divinités de la même manière qu'ils aimaient Allah. Donc ils ont mis cet amour pour Allah et cet amour pour les divinités au même niveau. Et beaucoup de gens de science traduisent ou expliquent ce verset de cette manière-là. Pour indiquer que ceux chez qui le prophète a été envoyé, ils adoraient Allah. Mais ils se donnaient le droit d'adorer un autre qu'Allah. C'est ça leur réponse. Est-ce qu'il veut rendre toutes nos divinités une seule divinité? C'est une chose étonnante. Et dans toutes les divinités qu'ils adoraient, il y avait Allah.
Ils adoraient Allah. Mais ils se donnaient le droit d'adorer d'autres choses avec Allah. C'est exactement ça que le prophète est venu combattre. Leur mécréance à l'époque du prophète était beaucoup moins profonde que la mécréance des gens d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils n'adorent plus Allah. Et eux, dans la difficulté, ils invoquaient Allah. Parce qu'ils savaient que Allah, c'était lui qui était capable de leur apporter le secours dans les moments difficiles. Lorsqu'ils sont montés sur le bateau et qu'ils ont navigué en mer et que la mer s'est déchaînée, ils ont invoqué sincèrement Allah. Sur toute leur divinité, ils ont invoqué Allah. Lorsqu'Allah les sauve et les ramène sur la terre ferme, les voilà qu'ils se remettent à associer à Allah Azza wa Jal. Donc, ils aimaient Allah de la même manière qu'ils aiment leur divinité. Ils adoraient Allah de la même manière qu'ils adorent leur divinité. La seule différence, c'est que dans la difficulté, c'était vers Allah qu'ils se tournaient. Cela indique que le serviteur, il peut développer de l'amour pour Allah et faire une action qui va complètement annuler l'intérêt de cet amour dans ton cœur. Il n'est plus utile. D'où la gravité de prononcer des paroles ou de faire des actions qui déplaisent à Allah Azza wa Jal. Combien de serviteurs vont se mettre à adorer l'occupant de certaines tombes et les invoquer, leur faire des ya Sidi Foulen, Sidi Foulen, Sidi Foulen. Et ils vont leur demander une chose que seul Allah peut attribuer. Une chose que eux ne peuvent pas s'accorder à eux-mêmes. Ni ils entendent, ni ils voient, ni ils peuvent être une cause de bien pour toi, ni te protéger d'un mal. Malgré cela, il y en a qui tombent dans cet égarement à vouloir invoquer ce saint. Et leur argument, c'est qu'on le respecte. C'est par respect pour lui. Donc par respect pour lui, tu manques de respect à Allah. Par respect pour lui, tu le mets dans un rang au même niveau qu'Allah. C'est ça le respect. C'est une soumission, ça. Donc le cœur, il doit être orienté exclusivement vers Allah. Et les gens qui sont à l'origine de ces sectes, notamment les soufis, ils ont essayé d'expliquer leur égarement. Et l'un des arguments utilisés, c'est que les occupants de ces tombes, ce sont des gens pieux, des gens vertueux, des gens qu'Allah a aimés. C'est ça leur argument. Et donc, ils ont un rang élevé auprès d'Allah, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Ou d'autres gens pieux comme le gendre du prophète Ali, Fatima, Hassan, Hussein, ils sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, notamment par les chiites. Leur argument, c'est qu'eux, ils sont proches d'Allah. Nous, on fait trop de péchés, on est trop loin. Étant donné qu'on est trop loin, il faut qu'on puisse prendre un intermédiaire entre nous et Allah, pour qu'il puisse demander pour nous une chose, parce que nous, si on la demande à Allah, Allah ne l'accordera pas. Et ils ont apporté un exemple lié à la raison. Ils ont dit, quand on prend un roi, le peuple, il ne peut pas s'adresser au roi comme il veut. Il est obligé de passer par un de ses ministres, un de ses proches, d'accord? Donc on fait passer la demande à ce ministre pour que lui demande à ce roi et que ce roi accepte de donner au peuple. Ils ont dit, pour Allah, c'est pareil. Ils ont mis Allah au même niveau qu'un roi de ce bas monde. Comme si Allah n'était pas capable d'entendre leurs invocations. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus sincère que toi dans ce que tu convoites et ce que tu désires? Personne ne peut être plus sincère que toi. Tu vas demander à quelqu'un de faire une invocation pour toi, mais l'invocation, elle est pour toi. Il ne peut pas être plus sincère que toi, lui. Que ce soit un être vivant ou ne serait-ce que l'occupant d'une tombe. Si c'est l'occupant d'une tombe, c'est encore pire. Parce que là, tu viens d'associer à Allah. Tu prétends que lui, il a un tasarruf khafiyyun fil kawn. Il a un pouvoir sur la création. Et lorsque cet argument il a été utilisé par les gens de la sunna contre les soufis, vous prétendez que vos saints, dans vos tombes, ont un pouvoir sur la création. Et donc, il a la capacité de gérer une partie de l'univers pour te faire obtenir ce bien ou te protéger de ce mal. Leur argument, c'est Allah qui leur a donné. Allah a volontairement donné à ses saints une partie de la gestion de l'univers. Ils sont rentrés dans un égarement encore plus grand pour sortir d'un égarement qui venait de se mettre. Nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, notre devoir, c'est de développer dans notre cœur un amour pour Allah. Cet amour pour Allah va faire en sorte qu'il n'y a rien dans ton cœur qui surpasse Allah. Et ça, c'est le tawhid pur et dur. C'est ça, le tawhid. Dans ton cœur, il n'y a rien de plus grand qu'Allah. Lorsque tu es face à un péché,
Allah Azza wa Jal est plus grand dans ton cœur que l'amour pour ce péché. Ta crainte du châtiment d'Allah, ton espoir de la récompense, ton amour pour Allah n'est pas plus petit que ce péché. Lorsque tu es face à l'adoration, cette adoration, tu as un peu de fatigue, tu as un peu de flemme. Tu vas dire, ah, la prière, je ne la fais pas aujourd'hui, je loupe une prière. Je la rattraperai demain. C'est que dans ton cœur, cette fainéantise est plus grande qu'Allah, que ton immensité d'Allah, que ton amour pour Allah, que ton espoir pour Allah, que ta crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ça, que tu le veuilles ou non, ça vient indiquer au serviteur à quel niveau il est lui. Dans sa vie, est-ce qu'à chaque fois qu'il est face à un péché, il tombe dedans? Après, il a beau essayer d'expliquer. Hein. Non, mais mes frères, j'aime Allah. Parce que l'être humain, il est basé sur les prétentions. C'est comme quelqu'un, quand il se dispute, il dit « Ouais, moi, j'ai peur que d'Allah. » Mais quoi, t'as peur d'Allah pour te battre avec Allah? C'est quoi cette phrase de « j'ai peur que d'Allah » et tu prononces que des paroles qui sont détestées d'Allah? La peur d'Allah ne réside pas dans le fait d'avoir peur de se battre contre lui. Au point où tu dis à toute l'humanité, moi j'ai pas peur de vous, je peux me battre avec n'importe quel d'entre vous, il n'y a que d'Allah. Mais ton comportement, ta désobéissance, tes péchés, ta vulgarité montrent que tu n'as pas peur d'Allah. C'est ça avoir peur d'Allah. Avoir peur d'Allah, c'est ne pas faire ces choses qui déplaisent à Allah. Et ne pas délaisser des adorations qui ont été rendues obligatoires par Allah. Là, lui, il a peur d'Allah. Ne rendez pas Allah comme un simple mortel, comme un simple être humain, que ce soit un homme pieux qui fait partie des occupants des tombes, un prophète ou un ange. Mettez Allah à un degré élevé dans votre esprit. Lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsque tu jures sur un autre qu'Allah, ou Nabi, ou Al-Kaaba, et tu jures sur plein de choses en dehors d'Allah Azza wa Jal, sur la tête de ma mère, sur la Mecque, tu es en train de faire un péché plus grave que les grands péchés. Lorsqu'on dit ça aux êtres humains, aux serviteurs, il ne comprend pas. Lorsque tu jures sur un autre qu'Allah, auprès d'Allah, c'est pire que le meurtre. Les gens, lorsque tu leur dis ça, ils disent « Ah, mais vous exagérez, vous, toujours dans l'extrême. » C'est pas possible. Ça rentre pas dans son esprit. Parce que pour lui, le meurtre, il est haut là, comme ça. Donc ma main, elle est élevée, ça c'est le meurtre. Le fait de jurer sur un autre qu'Allah, c'est tout en bas. D'accord? Lorsqu'on lui dit « Jurer sur un autre qu'Allah », c'est plus grave que ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il descend sa main. Il descend dans son esprit la gravité du meurtre pour le mettre au même niveau que dans son esprit à lui, la gravité de jurer sur un autre qu'Allah. Donc il se dit à ce moment-là, son esprit prend le dessus. C'est pas possible. Toi, ce que tu faut que tu fasses, tu laisses cette gravité du meurtre haut, et c'est cette notion dans ton esprit qui est le fait de jurer sur un autre Allah que tu élèves encore plus haut. Pour que ce grand péché soit toujours grave dans ton esprit, mais que cette notion de jurer sur notre qu'Allah soit encore plus grave. On t'a pas dit de faire descendre la gravité et de dédramatiser un grand péché. Celui qui développe l'amour pour Allah, il comprend. Parce que là, tu viens de toucher directement au droit d'Allah. Le meurtre ou les grands péchés sont directement rattachés aux droits des êtres humains les uns envers les autres. Et le droit d'Allah est beaucoup plus grave lorsqu'il est touché que le droit des serviteurs. Peu importe dans ton esprit la grandeur du péché. Donc laissez dans votre cœur cet amour fort pour Allah. Ça va vous permettre de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rendre grave ce qu'Allah a rendu grave, de détester ce qu'Allah a détesté et d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Le serviteur, lorsqu'il va développer cet amour pour Allah Azza wa Jal, il va mettre fin dans son cœur à toutes les différentes ambiguïtés ou les wasawis qu'il a dans son cœur. Dans ton cœur, tu es tiraillé toute ta vie, tu es tiraillé entre je fais une chose qui plaît à Allah ou je fais une chose qui déplaît à Allah. Toute ta vie. Chaque moment de ta vie est composé de cela. Et toi, lorsque tu développes cet amour pour Allah, tu comprends que dans ton cœur, ce que tu dois faire, c'est ce qu'Allah aime. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est ce qu'Allah déteste. Ça y est, c'est une règle simple. En théorie, c'est très simple. Mais en mise en pratique, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Et cet amour que l'on va développer, il va rentrer dans 3 catégories d'amour. Al-mahabbatul mahmouda, wal-mahabbatul mathmouma, wal-mahabbatul tabi'iyya. On a l'amour qui est louable, qui est honorable, un amour qui est blâmable et un amour qui est naturel. L'amour qui est naturel, c'est comme l'amour d'un homme envers son épouse, l'amour d'un parent envers ses enfants ou d'un enfant envers ses parents. Ça, c'est un amour qui est naturel, qu'Allah a mis naturellement en toi.
même si tes parents ne sont pas musulmans et que tu es rentré dans l'islam, tu as cet amour naturel pour tes parents, qui t'amène à avoir un bon comportement et d'échanger noblement avec eux. D'accord? Parce que cet amour, il est naturel en toi. Cet amour qui est naturel, il peut devenir louable comme il peut devenir blâmable. Il est louable lorsqu'il est soumis à l'amour d'Allah Azza wa Jal, et il est blâmable lorsqu'il prend le dessus sur l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu aimes ton épouse au point de faire des péchés pour elle, cet amour naturel devient un amour qui est blâmable. Et donc on va, si vous voulez, on va avoir donc un amour pur et un amour impur, si vous voulez. Un amour parfait, plutôt, et un amour qui est imparfait. L'amour qui est parfait, parfois il va être voué à un autre qu'Allah. Tu aimes parfaitement cette personne au point d'être soumise à elle. Nous, on veut développer cet amour parfait pour Allah Azza wa Jal. Donc on va rentrer dans Mahabbatullah. L'amour d'Allah, c'est la base et c'est un fondement de ta foi et un fondement de ton tawhid. Deuxièmement, lorsque tu vas aimer Allah, Mahabbatu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali wal-awqat wal-amkina wal-dhawat wal-aqwal wal-niyat. فهي تابعة لمحبة الله ومكملة لها. Tu vas aimer ce qu'Allah aime parmi les actions, parmi les temps. Tu vas aimer les mois bénis, comme le mois de Ramadan. Tu vas aimer les mois sacrés. Tu les aimes parce qu'Allah les aime. Tu vas aimer les lieux sacrés. Tu vas aimer El Quds, tu vas aimer Mecca, tu vas aimer Médine, parce que ce sont des lieux sacrés. Tu vas aimer les mosquées, parce que ce sont des endroits sacrés. Donc quand tu rentres à la mosquée, tu as une certaine... dans ton cœur, tu as une immensité du péché. Il y a des péchés que tu ne veux pas faire. Tu ne vas pas aller sur ton téléphone et regarder des choses qui sont mauvaises, alors que tu le fais chez toi. Parce que dans ton cœur, la mosquée a un rang élevé. Donc tu aimes ce qu'Allah aime. Tu vas aimer les gens qui sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas aimer les paroles qu'Allah aime. Donc tout ce qu'Allah aime, tu l'aimes. Cet amour-là, il est directement rattaché à ton amour d'Allah. Si tu aimes Allah, forcément, tu vas aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ensuite, tu vas arriver dans Al-Mahabbatu fillah. Tu vas aimer pour Allah. Et donc, tu vas comprendre que tous les êtres qu'Allah aime, tu les aimes. Tu vas aimer les prophètes parce qu'Allah aime les prophètes. Tu vas aimer les messagers parce qu'Allah aime les messagers. Tu vas aimer les anges parce qu'Allah aime les anges. Tu vas aimer les gens pieux et vertueux parce qu'Allah les aime. Et donc, tu développes un amour naturel pour ces gens-là. Même si au préalable, tu détestais. Combien de compagnons se sont aimés d'un amour sincère, alors qu'avant cela, ils étaient en guerre les uns les autres? Un compagnon rentre dans l'islam, alors qu'il a tué dans le même temps le père, la mère et les membres de la famille d'un autre compagnon. Et ils se mettent à s'aimer. Kuntum ala shafa hufratin min al-nar fa anqadhakum minha. Vous étiez au bord d'un précipice qui vous mène directement en enfer. Et Allah vous a sorti de là. Allah, il fait référence à deux grandes tribus de Médine, Al-Aws ou Al-Khazraj, qui ont passé leur vie en guerre. Toute leur vie, c'était la guerre, entre eux. Et Al-Aws ou Al-Khazraj, ils ont constamment été en guerre les uns contre les autres. Et lorsque le prophète est venu avec l'islam, ils se sont unis. L'un des premiers travaux du prophète lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est de réunir entre ces tribus. C'est pour ça que quand il est arrivé de Mecca à Médine, il s'est arrêté à Quba. Quba, c'est à quelques kilomètres. 3-4 kilomètres de là où il a construit sa mosquée. Donc les gens se posent la question, mais pourquoi il s'est arrêté là alors qu'il aurait fait encore... Il a fait 10 jours de voyage. Il aurait pu rajouter 2-3 kilomètres pour arriver à Médine. Pourquoi il s'est arrêté à Quba? Il a construit la première mosquée. Premièrement, il a rendu visite aux membres de sa famille, du côté de son père. Et deuxièmement, il a commencé à visiter les tribus arabes. C'est un honneur pour eux de recevoir un prophète, même s'ils ne croyaient pas en lui. Quelqu'un qui se prétend prophète vient leur rendre visite. Et donc, il a commencé dès le début à mettre dans leur cœur cette douceur et cet amour pour le prophète pour réussir à les réconcilier. Parce qu'il savait que la force des compagnons à Médine résidait dans la réconciliation entre cette tribu de Aws et Al-Khazraj. Et quatrièmement, on a Al-Mahabbatu ma'Allah, l'amour avec Allah. Ça, cet amour, forcément, il est blâmable. C'est un amour qui mène au shirk. Donc, c'est un amour dans ton cœur, tu aimes parfaitement cet être au point que tu le mets au même niveau, voire même plus haut qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit, cet amour que tu développes pour un autre qu'Allah, c'est un amour qui peut t'amener au shirk. Soit c'est du shirk pur, soit c'est un amour qui t'amène au shirk. Et il dit, il peut se traduire par le fait d'obéir à ses parents,
dans une chose qu'Allah a interdit. Tu as mis tes parents, que tu le veuilles ou non, فَهُوَ يُحِبُّ أَبَاهُ أَكْثَرْ مِنْ رَبِّهِ. Il aime ses parents, il aime son père plus que Allah. Là, Cheikh Al-Uthaymin, il mentionne l'obéissance aux parents. Parce on sait qu'en islam, l'obéissance aux parents fait partie des plus grandes obéissances que l'on doit envers un être humain. Eh bien, cette obéissance qu'Allah a rendue sacrée, dans ton esprit, il est extrêmement haut. Eh bien, si tu obéis à ton père dans une chose qui à la base est extrêmement aimée d'Allah Azza wa Jal, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété qu'il devait être adoré lui seul et unique, et ensuite, directement, après avoir mentionné son droit à lui, qui est l'adoration seule et unique, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, d'avoir un excellent comportement envers les pères et les mères. Donc il a mis le droit des parents directement après son droit à lui. Donc on connaît la sacralité des parents en islam. Et là il t'informe, même si cet homme, il t'ordonne de faire une chose qu'Allah déteste, et que tu lui obéis, tu as mis son amour plus haut que ton amour pour Allah. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala il dit أصل الإشراك العملي بالله عز وجل هو الإشراك في المحبة. La base de ton association à Allah à travers tes œuvres réside dans ton association d'Allah Azza wa Jal par ton amour pour un autre que lui. Donc quand tu œuvres pour un autre qu'Allah, c'est que dans ton cœur tu as une faille dans ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْمَحَبَّةُ مَعَ Allah, et l'amour que tu vas développer avec Allah, tunafi mahabbat Allah, elle vient annuler complètement l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on avait mentionné au préalable que l'amour passionnel est une chose qu'on ne peut pas attribuer à Allah, parce que c'est cet amour passionnel qui te pousse à faire une chose pour quelqu'un que tu aimes, mais qui est dans le même temps détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc asl al-tawhid wa ruhu ikhlasul mahabba lil malik al ma'bud subhanahu wa ta'ala. La base de ton tawhid, la pureté de ton tawhid réside dans ton amour de ton Seigneur et de ton roi, Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas concrétiser cela, plus tu vas renforcer cela, plus tu vas aimer Allah et plus tu vas réussir à avoir une facilité dans les adorations et une facilité dans le délaissement des interdits. Et c'est cet amour-là qui est recherché par le serviteur. Et donc lorsqu'il va aimer une chose, aimer un être, il l'aime parce qu'Allah l'aime. Et c'est un amour qui devient pur, c'est un amour qui devient sincère. C'est pas un amour qui est fabriqué. C'est pas un amour qui est rattaché à un intérêt. Al-akhillau yawmaydin ba'duhum li ba'din adu. Illa al-muttaqin. Ceux qui ont fraternisé ce jour-là, le jour du jugement, ils seront ennemis les uns les autres. Illa al-muttaqin, seuls ceux qui craignent, ceux qui ont basé leur amour sur un amour pur et sincère, soumis à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ce seront les véritables personnes qui se sont aimées pour Allah. L'amour qu'on développe les uns pour les autres n'est pas rattaché à un intérêt quelconque. Alors que lorsque tu aimes un serviteur, parfois tu peux l'aimer, ou un être humain, pour un intérêt. Tu aimes ton épouse parce que tu veux obtenir certaines choses d'elle. Elle aime son mari parce qu'elle recherche à travers lui certaines choses. Et donc, à chaque fois que tu vas développer de l'amour pour quelqu'un, c'est parce qu'il y a derrière un intérêt pour toi. Et donc, tu entretiens cet intérêt. Et plus l'intérêt disparaît, plus l'amour part. Plus la femme ne ressent plus l'intérêt du besoin de son mari, plus elle ressent l'intérêt de se séparer de lui. Plus l'homme ressent dans son cœur l'intérêt, il n'a plus besoin de son épouse, plus il se sépare. D'ailleurs, c'est une notion qui a été comprise et mise en place par ceux qui sont les ennemis de l'islam. Eux, leur intérêt, c'est de séparer l'homme et la femme. Et leur manière de séparer l'homme et la femme, c'est de rendre la femme totalement indépendante et l'homme totalement indépendant d'elle. Donc on développe à l'homme des qualités qui sont normalement présentes chez la femme pour qu'il se passe d'elle. Et on développe chez la femme des qualités qui sont normalement présentes chez l'homme pour qu'elle se passe de lui. L'objectif, c'est quoi? C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Un foyer, lorsqu'il est séparé, forcément, des dépenses sont multipliées par deux. Ils n'ont pas d'intérêt à ce que les gens restent mariés.
Quand tu pars en vacances, c'est la femme, elle ramène ses enfants en vacances et le père ramène ses enfants en vacances. La femme remplit son frigo et le père remplit son frigo. La femme paye un loyer, le père paye un loyer. La femme fait un crédit, l'homme fait un crédit. Les dépenses sont multipliées par 2. Donc on les unit, ils sont ensemble, on les sépare. L'objectif, c'est de les séparer. Cette notion que nous, on a en islam, cette sacralité du mariage et le fait d'encourager les gens à ne pas se séparer, à ne pas divorcer, vient s'opposer à ce qu'eux veulent pour leur société et pour le monde. Le but de cela, c'est quoi? C'est l'argent. Le fait de générer toujours plus d'argent pour eux. Donc nous, lorsqu'on développe cet amour pour Allah, on a un amour qui est pur et qui est sincère. Toutes les manigances qui sont mises en place pour t'égarer ne t'affectent pas. Parce que ton amour est soumis à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, ou plutôt Ibn Qayyim dans Miftah Dar al-Sa'ada, il dit, le serviteur, il ressent du bonheur pour l'amour qu'il développe que lorsque c'est un amour qui est soumis à celui d'Allah. Et peu importe l'amour que le serviteur a développé, autre que celui qui est soumis à celui d'Allah Azza wa Jal, ça sera un amour qui sera imaginaire. Un amour qui ne va pas lui enlever de son cœur la peine, l'angoisse, la tristesse. Et il dit ensuite, il va rechercher, pour combler ce manque, des désirs. Il va voyager, il va s'offrir des choses, d'accord, que son âme désire, simplement pour chasser de son cœur cette tristesse. Chasser de son cœur cette angoisse. Parce que l'amour qu'il a, il n'a pas été mis à sa bonne place. Et donc, il va essayer de compenser. Pour oublier cette tristesse, il va essayer de compenser. Ton cœur, tu le transportes avec toi partout où tu vas. Si tu fais un voyage pour décompresser ou pour aller chercher du bonheur ailleurs, sache que cette tristesse qui est en toi va avec toi dans le voyage. Et ce voyage-là, c'est simplement un amour imaginaire. C'est pendant un laps de temps, court laps de temps, où tu as apporté à ton esprit autre chose. Sauf qu'au fond de ton cœur, cette gêne, cette angoisse, cette tristesse est toujours présente. Et donc, tu vas essayer d'employer différents moyens pour apporter à ton cœur un apaisement, d'accord? Que ce soit par des voyages, par l'achat de choses qui vont te procurer un plaisir, ou bien il y en a, ils vont se mettre à sombrer dans l'alcool parce le fait de sombrer dans l'alcool apporte à son esprit autre chose que ce qu'il y a vraiment dans son cœur, comme s'il était perturbé. Et du coup, il ne veut plus ressentir ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Il dit ensuite, celui qui veut chasser cette tristesse de son cœur, il ne peut la chasser que s'il développe de l'amour pur et sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'il deviendra heureux. Même s'il ne voyage pas, il sera heureux. Même s'il ne possède rien, il sera heureux. Il développe un bonheur naturel qui ne se détache jamais de lui. Tu le mets dans les bas-fonds d'une prison, il est heureux. Comme cela a été fait pour Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Lorsqu'on l'a exilé, il a dit c'est une occasion pour moi de visiter le monde. Et lorsqu'on l'a enfermé, il a dit c'est une occasion pour moi de me recentrer sur moi-même. Il était heureux partout. Et ils n'ont pas réussi à le déstabiliser. C'était impossible. Ils ont tout essayé. Ils l'ont torturé, ils l'ont emprisonné, ils l'ont chassé. Et il avait toujours ce bonheur en lui. Ils n'ont jamais réussi à le briser. Pourquoi? Parce que le cœur, il se transporte partout avec toi. Ce qu'il y a dans ton cœur ne se détache jamais de toi. Certains salafs, lorsqu'on est venu pour détruire l'ensemble de la bibliothèque qu'il avait, et toutes les bibliothèques de la vie, on les a détruites. Et on les a brûlées. Qu'est-ce qu'ils ont dit? In tahriqu al-qirtas, la tahriqu alladhi tadammanahu al-qirtas, bal huwa fi sadri, yasiru ma'i haythu istaqarrat raka'ibi, wa yanzilu in anzil, wa yudfanu fi qabri. Si vous brûlez les pages, les feuilles qui contiennent ces livres, vous ne brûlerez jamais ce qu'il y a profondément dans mon cœur. Ce cœur va partout où je vais. Partout où ma monture s'arrête, il s'arrête. Partout où ma monture se dirige, il y va lui. Peu importe où je m'arrête, il est là. Et ce cœur sera enterré avec moi dans ma tombe. Donc celui qui développe de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, naturellement il est heureux. Parce qu'il n'y a rien dans son cœur. Parce que quand tu développes de l'amour pour une chose, ton cœur devient soumis à cette chose. Et du coup, tu n'arrives pas à obtenir satisfaction si tu n'as pas ça. Et lorsque tu la possèdes, il va développer un amour pour autre chose. Et toute ta vie, tu cours après ça.
C'est pour ça que le prophète nous dit que l'être humain, si on lui donne une montagne d'or, il va en chercher une deuxième. Et si on lui donne une deuxième montagne d'or, qu'est-ce qu'il va chercher lui? Une troisième. Il n'est jamais satisfait parce que son amour pour les biens mondains est plus grand que son amour pour Allah. Donc toutes ses œuvres tournent autour de l'obtention de ce bien. Celui qui développe l'amour d'Allah dans son cœur, toutes ses œuvres tournent autour de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et il comprend que ce bas monde est un simple moyen à utiliser pour te rapprocher d'Allah. C'est tout. Ton travail a pour objectif de te rapprocher d'Allah. C'est ça ton intention principale, c'est ça. Tes études ont pour objectif de te faire obtenir un métier qui va te rapprocher d'Allah. Ton sport a pour objectif de te donner de la force dans ton corps pour te rapprocher d'Allah. Pas pour frimer. On voit ceux qui font du sport, ça c'est chez les hommes et chez les femmes, subhanallah. Quand il fait du sport, si un frère il te prétend qu'il fait ça pour renforcer son corps et se rapprocher d'Allah, regarde sa nudité. Quand tu fais du sport, tu as envie de te dévoiler. Alors, tu commences à mettre des trucs super serrés, tu commences à avoir des pantalons qui sont plus courts, les femmes commencent à se dénuder, alors que quand elles étaient un peu plus en forme, avec des formes, eh bien elles se cachaient. Et donc, lorsque tu développes la structure de ton corps et que tu ne le fais pas pour Allah, tu ressens dans le même temps le besoin de le montrer. Obligatoirement. Et ça reste pour toi un curseur à mettre. Si tu te dénudes, tu ne le fais pas pour Allah. Ça, c'est une prétention. Tu viens, tu me le mets sur un papier cadeau, là, pour que nous, on dise, ah, mashallah, le frère. Si à travers ce sport, tu dévoiles ton corps une chose qui est interdite, c'est que tu le fais pour te montrer. C'est tout. Et bien, toute ta vie, elle tourne autour de ça. Faites l'état des lieux de votre âme. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans mon cœur qui sont orientées pour autre chose qu'Allah. Beaucoup de choses que tu convoites, même des choses que tu convoites dans ce bas monde qui sont aimées d'Allah, toi tu le convoites pas parce que tu veux développer un amour encore plus grand pour Allah, tu le convoites pour le confort personnel de ton âme. Et tu verras que comment tu arrives à contester cela, c'est que lorsque tu le possèdes, ce que tu possèdes apporte une dérive religieuse chez toi. S'il n'apporte pas de dérive religieuse chez toi, c'est que c'est une intention sincère. S'il apporte une dérive religieuse, c'est que forcément tu ne le faisais pas exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, et on va finir avec ça, l'amour dans lequel il est associé à un autre qu'Allah, on avait mentionné l'amour naturel. Cet amour naturel, qui à la base n'est pas blâmable, peut être un amour dans lequel tu vas associer à Allah Azza wa Jal, lorsque tu le mets à un degré et à un niveau trop élevé. Donc l'amour naturel, c'est quelque chose qui est aimé. Un compagnon, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: oh Messie d'Allah, quel est l'être humain que tu aimes le plus? Et le prophète lui dit: Ahabbun nas ilayya, c'est Aïcha. La personne que j'aime le plus, c'est qui? Aïcha, radiyallahu anha. Et l'homme lui dit: non, mais pas parmi les femmes, parmi les hommes. Le prophète lui dit: son père Abu Bakr. Ce compagnon, pourquoi il a posé cette question au prophète? Pourquoi ce compagnon il a posé cette question au prophète? C'est quoi ton intérêt de savoir qui le prophète aimait le plus? Pour savoir si lui était aimé? En fait, le prophète, il avait tellement un bon comportement avec les gens que chaque compagnon pensait qu'il était le préféré du prophète. Sauf que c'était naturel chez lui. Naturellement, il développait un lien avec les compagnons qui donnait l'impression aux compagnons que lui, là, il n'était pas comme les autres, il était favorisé. Et donc, il va voir le prophète et il lui dit: quelle est la personne que tu aimes le plus? Le prophète dit Aïcha. C'est pour ça que derrière il répond, il dit: non, mais pas parmi les hommes. En gros, je ne peux pas concurrencer avec ton amour pour Aïcha. Pas parmi les femmes, afouane, parmi les hommes. Parce qu'il pensait qu'il allait sortir son nom. Et le prophète dit son père Abu Bakr. Et s'il avait demandé encore, il aurait sorti d'autres noms que le sien. Donc ça, c'était un des bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est un amour naturel. Le prophète alayhi wa sallam, yuhibbul halwa wal asal. Le prophète aimait les sucreries et aimait le miel. Tout ce qui était sucré, c'était une chose qu'il aimait. Ça, c'était un amour qui était naturel. Cet amour pour le sucrerie, s'il te fait consommer une sucrerie haram, cet amour naturel devient un amour associé. Parce qu'il t'a amené vers une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a un amour naturel qui n'est pas rattaché au bien. C'est un amour naturel
qui est rattaché à de l'empathie ou de la compassion ou un lien que tu as avec une personne, comme l'amour des parents envers leurs enfants ou l'amour des enfants envers les parents. Ça, c'est un amour qui est naturel, l'amour d'un homme envers son épouse. Tout ça, c'est des amours naturels. Cet amour naturel, il n'est pas blâmable, d'accord? Il peut être louable lorsqu'il est soumis à l'amour d'Allah Azza wa Jal, et il devient blâmable lorsqu'il est, justement, il prend le dessus sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a l'amour pour un amour de miséricorde. C'est l'amour pour un amour qui est rattaché aux gens qui ont un mérite comparé aux autres. Donc l'amour des savants, l'amour des bienfaiseurs, des bienfaiteurs, l'amour des endurants, l'amour de personnes qui ont développé des caractéristiques et des qualités que les gens de la masse n'ont pas. Et donc tu développes ton amour pour eux. Lorsque tu développes ton amour pour eux, tu peux être dans une sacralité pour eux qui t'amène à t'éloigner d'Allah. Ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme des divinités en dehors d'Allah. Un des compagnons du prophète, qui était un juif qui s'est converti à l'islam, est parti voir le prophète après ce verset. Il a dit au messager d'Allah, nous, on n'adorait pas nos prêtres et nos rabbins. On ne les adorait pas. Pourquoi Allah dit qu'on les adore? Le prophète répond à ce compagnon. Il lui dit, est-ce qu'ils ordonnaient des choses haram dans votre livre et que vous les mettiez en pratique? Il disait oui. Est-ce qu'ils interdisaient des choses qui étaient halal dans votre livre et que vous obéissiez à leurs commandements? Il disait oui. Vous les avez pris comme divinité. Donc cet amour pour les êtres ou pour les gens qui ont un rang élevé, si tu es soumis à lui au point où lorsqu'il t'ordonne une chose qu'Allah a interdit, tu le prends comme divinité. Si tu écoutes une personne qui a ce rang et qui appelle à une chose qui s'oppose à ce qu'Allah nous a enseigné et que tu lui obéis, en fait, tu le prends comme divinité. Dans le sens où, en fait, lui, il prend le dessus sur ce qui est mentionné dans le Coran, dans la Sunna. Il n'y a pas un hadith, un verset plus explicite que ça. Allah a permis le commerce et a interdit les intérêts. Celui qui vient, peu importe le rang élevé qu'il a parmi les êtres humains et parmi la science qu'il a pour t'autoriser les crédits avec des intérêts, il vient d'autoriser une chose qu'Allah a dit dans le Coran explicitement harrama, qu'il l'a interdit. Si tu lui obéis, alors tu t'es mis dans le rang de celui qui a associé à un autre qu'Allah dans son amour. Il l'aime tellement, ou il aime tellement la chose qu'il vient te permettre, que tu viens désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez saisi? إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك